Devenir président en Afrique, lorsqu'on est jeune, relève d'un véritable défi, pour ne pas dire presque impossible. Trouver un président si jeune en Afrique, c'est souvent quelque chose de très difficile, très rare. Tout ceci parce que la jeunesse africaine joue souvent les seconds rôles en ce qui concerne la politique. Sur les 53 pays qui comptent l'Afrique, nous sommes incapables d'avoir plus de 20, pour ne pas dire moins de 10 présidents jeunes en Afrique. Quels sont les pays qui sont dirigés par les présidents jeunes, pas les jeunes? Dans cette édition de l'Afrique Marche, nous allons nous pencher sur les présidents africains qui ont moins de 50 ans d'âge. Si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéos, abonnez-vous et restez scotchés pour comprendre les présidents les plus jeunes en Afrique. Après nos recherches, nous avons constaté que nous avons 7 présidents africains qui ont moins de 50 ans. Et si vous regardez, nous avons 53 pays en Afrique. Et si vous calculez 53 moins 7, vous pouvez comprendre que la majorité des pays africains sont dirigés par des vieux. Des personnes qui n'ont pas d'avenir. Parce qu'après 50 ans, 60 ans, vraiment, on commence déjà à penser à la retraite. Mais en Afrique, c'est plutôt l'âge où on peut devenir président. Sur les 7 présidents, nous avons, pour la majorité, les présidents qui ont pris le pouvoir par les armes, c'est-à-dire les militaires. Nous allons vous les donner la liste ici et nous allons commencer par le plus jusqu'au moins. Nous allons commencer par la 7e position jusqu'au premier. Et le premier va certainement vous surprendre. À la 7e position, nous avons le président du Madagascar, Andry Rajoelina. Voici sa photo. Lui, il a 49 ans et c'est le président du Madagascar. Pour ceux qui connaissent très bien ce monsieur, il a été un ancien DJ, il a été maire et il est président actuellement. À la 6e place, nous avons Abiy Ahmed. Abiy Ahmed, c'est le président de l'Éthiopie. Lui, il a 47 ans. 47 ans. Et il a été au pouvoir, bien sûr, par voie normale, par le vote. Même chose comme le président du Madagascar. Maintenant, à la 5e place, nous avons Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais. Lui, il a 44 ans. Et il a été au pouvoir par les votes, par la voie normale. À la 4e place, nous avons Mamadi Doumbouya, l'homme fort du Guinée-Conakry, l'ancien colonel devenu général, qui est en train de devenir dictateur déjà. Vous le connaissez déjà, c'est lui ici. Il a pris le pouvoir par les armes. Il était l'homme de main de l'ancien président Alpha Condé. Et c'est toujours lui qui l'a renversé. Donc il a 44 ans. Après lui, c'est le colonel Assimi Goïta, l'homme fort du Mali. Assimi Goïta a d'abord été vice-président après le coup d'État qu'il a fait. Et après, il a encore fait un autre coup d'État maintenant. Lui, il est devenu président du Mali. Donc lui, il a 41 ans. Vous comprenez donc que la majorité de ce président n'ont pas pris le pouvoir par voie normale. Sauf le Sénégal, Madagascar et l'Éthiopie. Maintenant, nous allons continuer. À la 2e place, nous avons
le maréchal Mahamat Déby du Tchad. Le maréchal Mahamat Déby du Tchad a que 39 ans. Et vous connaissez déjà comment il est arrivé au pouvoir. Après la mort de son père, les militaires ont fait un coup d'État. On l'a enlevé. Donc on ne peut pas dire qu'il est là par voie normale parce que c'est par coup d'État qu'il est là. Parce que la constitution du Tchad disait que si un président meurt au pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim. Sauf que dans le cas du Tchad, quand Idriss Déby est mort, Idriss Déby, le père, est mort, Mahamat Déby, avec la France, ont tout fait avec les militaires, un coup d'État constitutionnel, ont annulé la constitution et lui, il a pris le pouvoir. Et après cela, il a organisé un mascarade des élections. Aujourd'hui, il est président. Et après avoir d'être président, maintenant, il est maréchal. Ça veut dire qu'il est là pour rester à vie. À la première place, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le plus jeune président de l'Afrique. Il a 36 ans. Et vous connaissez tous comment il est arrivé au pouvoir. Ils ont d'abord fait un coup d'État avec le colonel Damiba. Et après le coup d'État avec le colonel Damiba, lui, il a enlevé le colonel Damiba. C'est lui maintenant qui est président. Donc, si vous regardez sur 7 jeunes présidents qu'on a en Afrique, seulement 3 sont arrivés au pouvoir par voie démocratique. Les 4 autres sont arrivés au pouvoir par les armes. Ça veut dire qu'en Afrique, tu ne peux pas être jeune et être président. Et comme j'ai dit tantôt, c'est aussi parce que les jeunes jouent les second rôles en ce qui concerne la politique. Regardez par exemple, vous allez rarement voir les jeunes qui participent aux choses de vote. Beaucoup de jeunes ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. N'en parlons même pas de présenter leurs candidats. Beaucoup diront que les cautions qu'on doit déposer pour candidature, souvent pour les élections, sont énormes. Et pour participer, pour être vraiment candidat aux élections dans nos pays africains, les moyens financiers n'y sont pas. Et les vieux qui ont travaillé pour le gouvernement et volé l'argent, c'est eux qui peuvent prendre cet argent pour présenter leur candidature. Peut-être c'est vrai, peut-être ce n'est pas vrai. Mais alors, qu'est-ce que toi tu penses? Pourquoi on ne peut pas avoir des présidents jeunes en Afrique? Sur 53 pays, on n'a que 7 présidents. Ça veut dire qu'il y a plus de 45 pays où il n'y a que les vieux présidents. C'est en Afrique qu'on trouve un président qui a 92 ans. Le voici, Paul Biya. Et les gens continuent à penser que Paul Biya peut encore être candidat. C'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Regardez par exemple celui-ci, Alassane Ouattara. Il a plus de 80 ans. Et l'autre jour, devant les diplomates, il a dit qu'il n'a pas encore pris sa décision. Mais mon frère, le pâté, à plus de 80 ans, tu veux encore quoi dans la vie? Vous voyez donc pourquoi l'Afrique ne va jamais avancer. Et tant que nous continuons à fonctionner comme ça, là, c'est très grave. Regardez le cas des États-Unis. Quand Joe Biden a plus de 80 ans, on lui a demandé de ne plus se présenter. Lui, il a compris, il a laissé la place, il a pris les partis. Mais ces vieux-là qui dirigent l'Afrique, allez au moins en retraite. La retraite vous a même fait quoi? Toi, Paul Biya, la retraite t'a fait quoi? En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Pourquoi on ne peut pas avoir les jeunes présidents en Afrique? Et pourquoi les jeunes jouent souvent les seconds rôles dans l'atmosphère politique africaine? Merci d'être là jusqu'à la fin. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et continue à suivre nos vidéos parce que c'est ça l'Afrique marche.